Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté. J'espère que vous vous portez bien. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos abonnements, vos j'aime, voilà, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voyez, si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'y passe en octobre, voilà, octobre 2024, pardon. Voilà, dans tous les domaines, qu'est-ce qui s'y passe dans votre vie, c'est les énergies de ce mois. C'est bien sûr un tirage pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Donc voilà, prenez en considération que vous êtes quand même beaucoup à regarder la vidéo. Prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça correspond plus ou moins déjà avec votre situation actuelle ou que ça semble correspondre pour ce mois d'octobre 2024. Et puis après voilà, c'est imprédictif, donc peut-être que vous ne pouvez pas tout ressentir à l'avance au niveau des messages. Et puis voilà, si vraiment vous sentez que même en situation ça ne vous parle pas du tout, peut-être que c'est pour une autre personne, vous voyez, au niveau du tirage. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 cartes de l'oracle du souffle de la nuit. Donc le groupe numéro 1, c'est la carte du désert, avec le chiffre 75. Voilà. Le groupe numéro 2, je vais y arriver, pardon, c'est le scarabée sacré, avec le chiffre 86. Le groupe numéro 3, c'est l'eau, avec le chiffre 42. Et le groupe numéro 4, c'est la maison, avec le chiffre 4. Ouais. La maison, le château, la forteresse. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la carte du désert, voilà ce groupe 1, ce désert-là, pour ce tirage sur les énergies de votre mois d'octobre 2024, les prédictions du mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en octobre. Donc voilà, la carte qui vous a appelé, c'est une partie de l'énergie générale, donc on a le désert, et après j'ai prétiré d'autres cartes pour voir l'énergie générale de votre mois. Après, on verra le tarot pour avoir plus de compléments, un autre oracle et un conseil des guides également pour ce mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti. Donc, on a le désert. Ok. On a osé imaginer avec ce serpent. Puis, j'ai le chiffre 12. Pardon, vous voyez rien du tout, je suis là. Ok. Comme dans le tarot, à chaque fois, cette carte, elle m'y fait penser sur un certain point. Donc là, j'ai l'eau derrière aussi. Oser imaginer, ok. Et là, j'ai le chaudron, avec le chiffre 48. Donc, vous avez peut-être 48 ans, né en 1984, 75 ans, né en 1957. Voilà, peut-être, c'est des chiffres qui vont vous parler. Donc, 4 et 8, ça fait 12. Effectivement, on retrouve le 12. Et 7 plus 5, ça fait 12. Donc oui, effectivement, le chiffre 12 à fond, le chiffre 3 à fond pour vous. 7 plus 5, c'est pareil, si on les additionne. Ok, 12, 12, 12. Bon. Et bien c'est ça. Pourquoi cette carte me fait aussi penser au pendu? Alors peut-être qu'actuellement, ou durant ce mois d'octobre 2024, vous êtes sur une forme de pause, je dirais, un chemin de transition par rapport à un projet de vie peut-être, par rapport à une personne, un amour. Dans votre vie en général, en fait, on sent que vous avancez, mais doucement. Vous voyez, on est beaucoup plus peut-être sur un imaginaire, une compréhension de votre personne, une compréhension de ce que vous désirez dans votre vie, où aller également. Pour vous qui êtes en pause non voulue, là, déjà peut-être actuellement, mais là en octobre c'est pareil, vous allez prendre ce temps pour, imaginer, créer, et puis c'est ça, on sent le feu de création quand même chez vous, mon groupe numéro 1. Pour votre vie, donc ça peut être par rapport à une personne, ça peut être pour des projets de vie, de voyage, ça peut être pour des projets de création, bref, c'est vaste. Vous allez vous laisser ce temps-là pour rêver, imaginer, écrire et
C'est ça, gérer, planifier des projets pour votre vie. Parce que le chaudron, vous voyez, on sent que ça bouillonne intérieurement. Donc il y a beaucoup de feu, hein, le désert, même s'il peut faire très froid durant la nuit, au désert, mais bon, on est quand même dans un, voilà, en tout cas un élément chaud, vous voyez, en premier abord. Je le relie quand même au feu. J'ai le serpent aussi qui va me parler du feu créateur, et j'ai le chaudron, où on sent que ça bouillonne intérieurement. Donc voilà, vous êtes dans une énergie de gestation d'une certaine manière pour de la création de projets, des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles routes qui se dessinent pour vous. Pour moi, vous y allez doucement et peut-être un peu en silence. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est très sinueux entre la route du désert, le serpent. Vous êtes plutôt à garder tout cela secret, vous voyez, par rapport à vos plans de vie, votre feu, vos désirs. Ouais. Donc le 3, on sent que ça peut aussi inclure le monde, une communauté, une troisième personne, voilà, une personne qui vous anime et vous êtes en situation de triangulaire. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui parlera à tout le monde, mais vous voyez, j'ai quand même une notion de garder secret, un feu personnel, vous voyez. Pourquoi pas une personne. Ok, voyons voir plus en détail avec le tarot, voilà, sur quoi se porte, je dirais, cette gestation, ce temps en silence, cette création de projets et de passion. C'est un peu comme un message aussi, ok, c'est encore un temps de pause, oui, mais jusqu'à ce que vous ayez une clé, une forme de clé pour l'une des situations de votre vie, l'un des domaines de votre vie. Vous voyez, on sent que c'est en chemin, mais peut-être qu'il manque une clarté, peut-être qu'il manque quelque chose pour que vous soyez peut-être plus décidé, je ne sais pas. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc pour mon groupe 1, ce mois d'octobre 2024, donc j'ai le roi de denier, ok. J'ai la mademoiselle de bâton, donc le valet de bâton, avec ce feu là, vous voyez, et en fait on a les mêmes couleurs pêche, saumonée là qui ressortent, intéressant. Donc oui, bonjour alors j'ai les poissons ici, sinon j'ai bélier, lion, sagittaire, bon j'ai beaucoup de signes, taureau, vierge, capricorne, ouais pour l'instant. Ok, donc oui, j'ai le roi de bâton et le 7 d'épée. Ok, c'est le désert là, avec ce jaune. D'ailleurs, c'est dans l'eau et une forme de désert ici. Ah, c'est intéressant. Vous voyez comme ça se reflète, on a ces couleurs jaune et pêche orangé saumonée qui ressortent. Et là, j'ai l'as de denier. Ting, lumière. Il y a quelque chose, ouais. Ok, c'est intéressant. Donc oui, quand je vous dis que ça, il y a une forme de communauté de monde, 1, 2, 3 personnes, oui, je pense que, alors, même si vous êtes peut-être dans votre solitude, des fois, assez indépendant, il y a un lien, enfin voilà, vos pensées, vos émotions, votre feu peut être en lien avec une personne, une communauté. Voilà, on sent que ça habite votre énergie durant ce mois d'octobre 2024. Et donc oui, peut-être vous qui êtes en situation triangulaire, il y a un roi de bâton gardé secret. Avec ce 7 d'épée, vous voyez? Tic. Ok. Donc si vous êtes totalement célibataire, il n'y a pas comme ça une personne qui vous anime et tout, prenez pas ce message, mais ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Oui, donc en fait, pour moi, vous êtes quand même dans un mois justement de, je dirais, de création de projet. Donc en dehors d'une personne qui vous anime, il y a ça pour alors peut-être, je dirais, soit vous enrichir, soit redémarrer totalement peut-être une activité professionnelle et ou vous sentir mieux au niveau des finances, vous voyez, parce qu'on a quand même l'as de denier à la fin. Je peux avoir quelque chose comme ça, mais du coup, je ressens une énergie où voilà, vous êtes par exemple beaucoup chez vous et ou dans votre travail, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes beaucoup indépendant, vous voyez, assez solitaire. Et donc, il y a une focalisation sur votre business, votre entreprise. Vous recherchez un nouveau boulot, vous voyez, par exemple.
Peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous, vous avez des entretiens, mais je ne sais pas, c'est comme si en fait tous ces projets-là, vous le gardez quand même plutôt secret par rapport à votre abondance personnelle, votre travail ou redémarrage au niveau travail, les projets de création, la nouvelle aventure qui est en lien avec soit de la création artistique ou autre, projet de voyage, projet de travail, le feu et le désir pour votre activité de création comme pour une personne que vous gardez secret. Et puis, boum, redémarrage. Donc, soit une personne vous propose un contrat, par exemple, soit vous redémarrez de plus belle dans votre activité. Vous voyez, on sent qu'il y a un regain peut-être de, je ne sais pas si c'est d'intérêt, de clients, de sous, de financiers. Soit vous avez une forme de gain que vous percevez. Là, je le ressens beaucoup sur le fait qu'en fait, vous avez une offre qui vous arrive, vous débutez peut-être une nouvelle activité qui vous fait sortir d'un état un peu plus alors, silencieux, en même temps méditatif, créatif, de transition, voire de blocage pour certains d'entre vous dans votre vie. Vous voyez, je vais vous montrer un peu l'histoire que j'ai ici. J'ai le désert et ce roi de denier dans le noir. Donc, c'est-à-dire, ce désert peut concerner une personne, votre patron, un collègue par exemple, pour vous, et cette personne vous anime, mais en même temps, la personne est un peu froide, vous avez du désir pour cette personne, inversement, l'autre personne a du désir pour vous, mais c'est un peu froid et ça vous met un peu, je dirais, dans la brume, dans le désert, un mix entre chaud-froid, vous ne savez pas trop, vous avancez en silence par rapport à cette personne-là. Mais en même temps, ça vous redonne du feu. Et du coup, vous avez, je ne sais pas, vous rêvez, vous imaginez, ça vous permet de créer. Voilà. Il y a cette jeunesse-là, tel un page de bâton, pour de nouvelles aventures, vous rêvez, vous avez besoin de vous évader, de voyager. Ouais. Quelque chose qui est aussi un petit peu plus féminin aussi, dans le côté fleur bleue peut-être, rêver, imaginer, fantasmer. Et puis ça commence un peu à chauffer intérieurement, vous le gardez secret, ça chauffe parce que peut-être que vous avez besoin d'une offre, parce que y a cette personne-là qui vous anime, et je sais pas, il y a une aide, soit de la personne, soit un gain financier, soit une nouvelle offre. Voilà. Si, dernier message par rapport à cette histoire, il n'y a pas de roi de denier là, ou de patron qui vous anime, vous êtes un peu dans ce désert par rapport à votre entreprise ou par rapport à la suite de votre entreprise ou par rapport à la recherche de boulot. Voilà. Enfin, vous voyez, reconversion. Donc ça prenait aussi en fonction de chacun d'entre vous, mais c'est très intéressant. C'est une énergie en même temps un peu structurée, de feu, de désir, un peu de blocage qui vient dessus, et en même temps vous êtes, c'est ça, assez indépendant. Finalement aussi pas mal dans votre intériorité. On va voir plus en détail avec un oracle. Hop, top secret. Ouais. Relation éphémère, liaison cachée, donc ça pourra vous parler à vous qui êtes donc effectivement avec une personne, c'est encore secret. Donc ça peut être triangulaire ou tout simplement parce que c'est pas officialisé, ou bien vous avez un crush, un crush dans votre domaine de boulot, d'activité. Vous le dites pas, voilà, c'est gardé secret. Sinon, c'est tout simplement une énergie plutôt silencieuse et de secret que vous avez durant votre mois par rapport à vos projets de vie en général ou à votre passion pour une personne, vos passions dans la vie. Voilà. Séparation, éloignement, ok. Comme j'ai la justice, procédure juridique derrière. Voilà, on a vraiment plusieurs messages, encore une fois. Je dirais que vous êtes un peu en distance dans votre énergie, voilà, tout simplement. Vous distancez du monde peut-être, même si le monde est là. Le monde, vous l'observez, je dirais, plutôt à distance. Vous gardez secret, voilà, ce monde, cette passion, mais peut-être que vous partagez pas à tout le monde vos projets, vous passez pas du temps à faire de la fête, par exemple. Voilà, peut-être pas. Donc il y a ça, il y a une énergie un peu de séparation. Et là, ça peut concerner aussi une personne, froid, chaud, chaud, froid, hein, une personne qui vous anime toujours. Vous êtes un peu distancé par rapport à cette personne.
Vous devez vous éloigner, vous décidez de vous éloigner d'un environnement pour tracer votre route et notamment pour, je sais pas, votre activité pro, vos projets de création, vos projets de vie, ce nouveau redémarrage, un nouveau souffle, une nouvelle aventure concrète. Pour vous qui étiez en couple, il y a une séparation, un éloignement avec la personne avec qui vous êtes, il y a un peu un froid, quoi. C'est un peu le désert et par rapport à cette situation, pour l'instant vous n'avez pas encore les clés, vous le gardez secret. Voilà, il y a une période de pause et de séparation. Okay. Compromis, arrangement, premier pas, impulsion. Pour moi, il y a quelqu'un, voilà, pour moi, il peut y avoir des entretiens aussi ici, des négociations peut-être, au niveau du travail ou des entretiens pour des nouvelles offres, pour un nouveau travail. Il y a des compromis ensemble. Donc soit c'est la personne qui vous propose une offre, soit c'est vous parce que vous avez fait le premier pas, parce que vous avez envoyé des CV, parce que vous avez envoyé un email pour avoir peut-être un échange avec une personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une réponse, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous permet de vous rapprocher et peut-être donc de trouver un compromis. Donc si on parle de la relation amoureuse, vous essayez de trouver un compromis dans cette situation en faisant le premier pas. Je ne sais pas si c'est l'autre personne qui fait le premier pas. Il y a en tout cas l'un de vous deux, par rapport au froid qu'il y a entre vous, par rapport au fait qu'il y a peut-être une tension entre vous, l'un de vous deux fait le premier pas pour trouver un arrangement entre vous. Vous voyez, trouver un compromis par rapport à votre situation pour que ça soit un peu moins on-off. Hein. D'ailleurs, j'ai encore, justice, procédure juridique. Donc j'ai encore autre chose aussi, si ça peut être sur le plan financier. En fait, peut-être que vous arrangez votre situation financière, c'est-à-dire peut-être des blocages qui avaient en lien avec le financier. Vous recevez un gain, oui, c'est tout à fait possible. Hein. Vous recevez un gain, plutôt des belles nouvelles au niveau administratif et financier. Oui, tout à fait. Vous voyez, entre le compromis et la justice, procédure juridique, il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée dans votre vie. C'est peut-être votre énergie un peu distante qui permet aussi de rééquilibrer votre vie sur différents plans. Donc la passion pour la personne, les créations, projets, le besoin d'avoir une stabilité au niveau financier, le travail, vous voyez, être aussi dans peut-être des échanges qui sont un peu plus harmonieux, équilibrés pour vous. Vous voyez ? Et donc ce mois-là est un mois propice, je dirais, à l'équilibre de ces domaines-là. Ok, donc petit conseil ou message supplémentaire, donc ça peut être un conseil comme un message supplémentaire pour clôturer ce mois, mon groupe numéro 1. Donc, message ou conseil supplémentaire pour mon groupe 1 pour ce mois d'octobre 2024. Donc j'ai une période de réflexion et de mise. Ok, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. C'est un peu l'énergie que vous allez avoir. Hein. Je pense que là c'est une énergie supplémentaire. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ah, ding, là, as de denier. Ouais, ok. C'est intéressant. Pour moi, c'est une énergie supplémentaire et pas un conseil ici. Voilà, si vraiment des fois vous êtes prise d'anxiété, de pensées qui foisonnent un peu trop avec ces 7 épées qui sont sur le soleil, peut-être penser à ce message, sur le fait de se poser, de méditer et prendre le temps de repenser la situation tranquillement. Vous voyez, d'écouter aussi votre voix intérieure par rapport à une situation en particulier dans votre vie. Et puis après, on vous invite à prendre le temps pour donner votre réponse, vous voyez. Donc par rapport à un nouveau travail, par rapport à... c'est pas moi, si vous recevez un courrier administratif qui vous met un peu en rogne, on va dire ça comme ça, et on vous demande de répondre directement, prenez le temps quand même de repenser ce courrier-là, hein, c'est ça. Relire le courrier pour être juste peut-être au niveau de l'écriture, vous voyez, au niveau de la réponse.
Voilà, en tout cas, on vous invite à la méditation et pas à la précipitation pour donner vos réponses ou pour vos actions dans la vie en octobre 2024. Dans tous les cas, dernier message, bien sûr, j'ai plutôt une énergie comme ça. Assez indépendant, solitaire, plutôt en silence, besoin ça, de ce retrait, c'est quand même votre énergie durant ce mois d'octobre. Voilà mon groupe, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler déjà par rapport à la situation actuelle, votre situation actuelle, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Sinon, voilà, est-ce que ça vous a plu? Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Eh bien, ça m'encourage, ça me motive. Merci à vous pour vos j'aime, ma chère communauté. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, comme je le disais dans l'intro, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour accéder à mon site internet justement et réserver un tirage privé avec moi. Voilà, je vous embrasse très fort mon groupe 1, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2024, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions d'octobre 2024, voilà que vous réserve ce mois d'octobre 2024. Vous avez été attiré par le scarabée sacré, voilà cette carte, c'est une part de l'énergie générale, vous voyez, donc j'ai prétiré d'autres cartes, l'énergie de ce mois. Et on complétera avec le tarot, des oracles, un conseil ou message supplémentaire des guides pour ce mois. Donc vous avez donc le scarabée, ok. Transcender les limites avec le chiffre 5. Okay. Et le chiffre 5, c'est le 41 avec le corbeau. Donc alors attendez, le premier groupe, il y avait le 12, 12, 12 et là 5, 5. Et donc on est chiffre 14 ici pour le scarabée, c'est le chiffre 5 aussi, 14, 41, vous êtes c'est en miroir, 5, 5, 5. C'est intéressant en fait que là, les deux premiers groupes, vous avez le même nombre en fait. Donc pour moi, ici, je ressens que vous êtes un peu dans une énergie de force, en fait, c'est un peu ce que je ressens ici, notamment avec ce scarabée, sur le fait qu'en fait vous êtes dans une période où il y a des blocages, des difficultés, donc ça peut être personnel, voilà, pas mal d'anxiété que vous traversez, des conflits internes je dirais, ou bien et ou ensemble vous voyez, des difficultés de vie dans différents domaines que vous traversez, transcendez même pour y arriver, pour arriver à débloquer une situation ou sortir de justement ces couacs, ces blocages, ces conflits. Donc voilà, encore une fois c'est vaste. On sent que peut-être que vous êtes dans une période de transition, changement dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines. Et donc ce changement, cette transition vous fait passer par des phases où vous devez un peu lutter, persévérer peut-être dans un domaine, faire un petit pas en arrière parce qu'en fait il y a un blocage et puis recommencer. Mais moi je vous ressens dans une énergie où vous lâchez rien par contre. Vous voyez? Ce scarabée là, comment dire, pour moi il y a une forme de pépite que vous avez à l'intérieur de vous, vous voyez, vous avez du potentiel, vous avez peut-être des désirs, des envies, un rêve, et en fait pour moi vous persévérez malgré les embûches durant ce mois, ce que je ressens ici avec ce scarabée. Transcender les limites de ses propres peurs également, donc ça dépend dans quel domaine, mais vous voyez le fait d'être épris et prise d'anxiété, de peur pour avancer. Et donc du coup, vous traversez cela et vous transcendez cela durant ce mois. Le corbeau aussi, voilà, on sent qu'il y a tout un travail de l'ombre en fait qui est effectué durant ce mois. Et peut-être lié à des communications qui ne sont pas agréables peut-être, ou qui sont plus difficiles à passer, ou que vous avez pu vivre récemment. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. On est plus sur un travail intérieur, si vous voulez, de combat par rapport à ses propres conflits internes. Vous pouvez aller voir aussi le nombre 555 si ça vous intéresse sur internet, vous voyez, nombre angélique, succession de 555, vous allez peut-être en voir, mais ça peut vous intéresser pour avoir un message supplémentaire. Ok, on va aller voir plus loin avec le tarot. Je ressens que vous avez des ressentis quand même très forts avec le corbeau et ce scarabée, vous voyez, on est quand même dans des animaux, alors des animaux, mais aussi des animaux mythiques, mystiques, ouais. Oui, c'est ça, magique et en même temps sacré. Donc c'est soit parce que ce chemin était aussi destiné, soit il y a, et ça peut être aussi en combiné, pardon, vous avez quand même
des visions lucides, des visions durant vos rêves, des ressentis forts. Vous voyez? Ok, donc pour mon groupe 2, octobre 2024. Donc j'ai le 3 de denier, ok. Le 3 de bâton. Donc vous allez peut-être voir aussi des successions de 3-3-3, hein, je ne sais pas. Ok. Le 10 de denier et le 8 de coupe. J'ai plusieurs choses en fait ici pour vous. En fait, je commence par de la collab ou de la création de projet. 3 de bâton, 3 de denier. Donc, soit vous taffez, il y a des négoces, il y a des ententes, il y a une collaboration qui est faite. Ça peut être avec des personnes aussi à distance, avec ce 3 de bâton. Ou bien, c'est vous intérieurement, vous avez quand même plusieurs projets que vous faites, ou plusieurs projets en gestation, je dirais, que vous désirez aboutir. Donc on a un peu les deux. C'est comme si, voilà, par exemple, sur plusieurs de vos projets, il y a des collabs qui sont intéressantes. Alors ça peut être amical également, où voilà, vous travaillez, et il y a une forme d'évolution quand même par rapport à ces projets-là. Hein, on sent que vous lâchez rien, sauf que il y a quelque chose, donc ce 10 de denier en plus il est en gris dans le noir, lié à votre éducation, lié à vos fondements, à votre racine. Peut-être, voyez, la notion de mérite, la notion d'argent qui peut entrer en compte, voyez, le fait de mériter ou non le financier. Voilà, on a tous ces questionnements-là, et puis tout ce bagage, je dirais, c'est pas forcément que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas tout ce bagage culturel, éducatif, bref, et familial qui est là, et qui du coup vous demande d'arriver à laisser derrière qui pourrait en fait vous freiner. Ouais. C'est comme si vous arrivez à une fin de chapitre, voilà, une fin de route pour un changement, enfin voilà, vous le traversez durant ce mois d'octobre, pour vous libérer de schémas, de poids qui ne vous servent plus pour avancer sur votre route, avancer au niveau de vos projets, avancer émotionnellement au niveau du relationnel aussi. Vous pourriez avoir un espèce de bilan par rapport à votre situation de vie, par rapport à votre entourage, par rapport à vos projets de travail, par rapport à, voyez, tout ça, par rapport à votre famille, enfin voilà, une espèce de remise en question profonde. Je ne sais pas, vous désirez un petit peu lâcher du lest par rapport à tout ce monde-là, l'influence de ce monde-là, l'influence aussi de la famille, voyez, et donc vous libérez aussi de ces influences-là. Ouais, j'espère que je suis assez claire. Je sais pas, il y a le 18, tu vois, et je vois vraiment la lune ici. Et sur une forme, d'ailleurs, c'est beaucoup plus gris au niveau des cartes. Et là, on retrouve le travail de l'ombre, quelque chose qui vous crée des fluctuations émotionnelles, je dirais. Donc c'est en même temps abondant, c'est en même temps du partage. Donc ça peut être la famille de racines, mais aussi la famille d'engagement. Hein, ça pourra parler à certains d'entre vous. Et en même temps, vous stressez, il y a de l'angoisse émotionnellement. Il peut y avoir une forme de fardeau, quoi. Ouais. Et donc vous êtes sur cette route pour, voilà, je sais pas, c'est aussi symbolique en fait, mais pour sortir peut-être d'une forme de carcan que vous pouvez vivre. Et pour moi tout ça est beaucoup aussi en intérieur en fait, hein, en silence, c'est pour ça qu'on a le corbeau. Ouais, vous pourriez avoir des communications, mais je sais pas, je ressens plutôt, c'est ça, un type de prise de conscience intérieure et des ruminations peut-être intérieures, des limites intérieures que vous désirez lâcher. Alors, plus loin avec un oracle. C'est intéressant votre tirage. Mon groupe numéro 2, vous voyez. Donc j'ai chagrin, tristesse, ouais. On peut le caler sur le 8 de coupe, ça. Vous voyez, émotionnellement, vous passez par des phases comme ça de tristesse, peut-être de stress, d'angoisse, et en même temps, il y a de l'abondance aussi avec les personnes avec qui vous êtes. Vous avez créé quelque chose d'abondant, donc ça peut être effectivement votre famille, vos racines, voilà, il y a un côté très protecteur, votre engagement peut-être marital,
Vous voyez, on peut avoir vraiment tout ça, mais l'œil, il y a quelque chose qui vous peine peut-être, mais parce que peut-être que vous passez à autre chose dans votre vie, vous changez, et ce changement vous fait passer aussi par des phases émotionnelles un peu des fois difficiles. Ok. Questionnement, réflexion, pardon. Ok. Correspondance, message. Ok, on a quand même ça, la communication. Donc je vais voir si je peux en prendre juste un ou deux plus. Apprentissage, études. Ok, c'est vraiment intéressant. Ok. Là, j'ai entrave, complications. C'est là où, au fond, moi, je revis. Ouais, ok, vous allez vivre. Quelques obstacles, donc personnels, et puis peut-être des problèmes techniques, des problèmes autres, vous voyez, plus matériels, qui arrivent sur votre route. Donc, c'est peut-être pas méchant, mais... ouais. Voilà. Ça peut être aussi le fait que, vous voyez, vous venez de débuter un travail, ou alors au sein de votre taf, vous êtes renouvelé. Et donc vous êtes dans cet apprentissage-là, vous voyez, dans cet apprentissage, dans cette étude. Donc c'est un mix peut-être pour certains d'entre vous d'études et de travail, formation en alternance par exemple. Pour d'autres, voilà, vous vous formez sur ce nouveau, je dirais, département dans votre travail ou cette nouvelle tâche. On a ça, on a une forme de formation d'études durant ce mois. Comment dire, c'est comme si voilà, ça vous met en interrogation, on va le dire, parce que peut-être que vous avez des soucis autres ou peut-être que vous voyez qu'il y a des blocages pour avancer. Donc là, ça peut être vaste. Mais est-ce que c'est en lien avec les collègues? C'est possible. Est-ce que c'est en lien avec, vous voyez, le fait personnel en se disant, mais attends, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ce type d'interrogation. Par rapport à votre foyer, votre famille d'engagement, votre famille de sang, il y a quelque chose qui... entre guillemets, qui pour le moment bloque votre progrès et votre libération. Vous voyez, le fait d'être un peu plus en harmonie. Donc au niveau de vos études, au niveau de votre travail, au niveau de vos projets de vie, de vos voyages et tout. Ouais. Donc oui, il y a bien de la communication, vous voyez. Et pour finir, donc c'est en même temps de la communication qui peut être très riche pour vous, je dirais, en termes d'apprentissage, ou pour, voilà, c'est l'envie de continuer à créer ce projet ou continuer à travailler avec des personnes qui sont aussi intéressantes. Mais il peut y avoir aussi donc de la communication, peut-être plus de conflits, plus difficiles à entendre, à vivre. Voilà. Petit message au conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Quel conseil ou message supplémentaire peut-on vous apporter, mon groupe 2? Ok. Ah, période d'investissement favorable. Évolution, élévation, évolution. Ça, c'est intéressant. Donc là, bonne nouvelle. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ah, ça c'est intéressant. Donc voilà, est-ce que ça concernera tout le monde? Je ne sais pas. Mais on sent quand même, voilà, c'est pour ça que 10 de denier, moi je le relie beaucoup à la famille, donc les valeurs familiales, l'héritage familial ou la construction d'engagement. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de riche. Donc riche au niveau de votre construction, avec le temps, je dirais. Et également, il peut y avoir finalement la récolte, si vous voulez, de tout un travail que vous avez fourni. Alors, soit des bonnes nouvelles au niveau des sous, hein, clairement, voilà, un gain financier, une évolution au niveau des finances. Soit parce que vous avez travaillé dur et que vous ne lâchez rien depuis un certain temps, et du coup, vous récoltez enfin voilà, le fruit de ce que vous avez semé, je dirais. On vous invite à investir, donc. Puis là, on a encore autre chose aussi. Il pourrait y avoir un autre projet, une autre proposition de projet intéressante. Et du coup, là, ça vous questionne parce que vous avez aussi toute votre famille, vous avez aussi votre engagement. Et donc, du coup, ça vous demande de vous déplacer, déménager peut-être, vous distancer peut-être de votre famille, vous éviter l'influence aussi de l'un ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire oui peut-être à ce projet-là. Ouais, on peut avoir quelque chose comme ça.
Ça peut aussi tout simplement intérieurement vous créer aussi un peu de, voilà, de stress. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'accepte cette offre? Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, là on est plus sur un travail personnel de confiance en soi, d'estime de soi par rapport à vos compétences et tout. Ok, ben, en tout cas au niveau du matériel, de l'argent, vous êtes dans une période où c'est plutôt prospère et peut-être que vous allez voir effectivement votre abondance matérielle un peu évoluer. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et ou vous plaire, mon groupe 2. Voilà, si vous ressentez déjà que ça correspond à ce que vous vivez actuellement, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, ma chère communauté, me mettre un petit j'aime, merci pour votre amour, voilà, ça me motive, ça m'encourage et je vous remercie vraiment pour cela. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage si vous êtes intéressé. Vous pouvez bien sûr vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'eau, voilà, cette carte de l'eau ou le chiffre 42 ou 24, pour ces prédictions d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'y passe durant ce mois d'octobre 2024? Donc les cartes que vous avez ici, c'est l'énergie générale. J'ai rajouté 2 cartes pour compléter. Après, on prendra le tarot pour avoir plus de détails, un oracle et un conseil message supplémentaire des guides pour clôturer ce tirage. En premier lieu, voilà, je m'excuse si vous entendez le piano. Le piano, bon, moi j'adore, mais c'est que, en fait, c'est à l'extérieur, l'école de musique a réouvert là en septembre et ils ont ouvert les fenêtres, donc on entend le piano. Voilà, au son du piano, mon groupe numéro 3. Mes chers, peut-être musiciens, musiciennes, hein, vous qui êtes dans le son. On a l'eau, ok. On a la puissante énergie, chiffre 18. Ah, ouais, c'est très émotionnel. On peut avoir la lune ici. Hein. Puissante énergie, ok. Et j'ai j'allais dire le tree, l'arbre, avec le chiffre 5, ok. Très intéressant au niveau du chiffre, donc on a le 6, on a le 9, on a le 5, donc vous voyez ça fait tac, tac, donc on sent qu'effectivement c'est les vagues, pardon, émotionnellement vous allez peut-être être un peu comme une lune, vous voyez en énergie lunaire, des montagnes russes je dirais émotionnelles ou passer par différentes émotions durant ce mois, et donc c'est puissant parce que c'est quand même appuyé par la puissance. Il y a peut-être que voilà vous avez... je ne sais pas, hein, si on peut dire un potentiel émotionnel, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est-à-dire que vos émotions sont puissantes et intenses durant ce mois. Mon groupe numéro 3. Et ce qui est vraiment intéressant en plus dans votre tirage, c'est que là, les 2 cartes qui sont sorties pour l'énergie générale, c'est des éléments de saison ou de terre. Donc on a l'eau, on a la terre avec l'arbre. Vous voyez... peut-être que vous êtes aussi proche de la nature, en tout cas voilà, de l'environnement. Ça vous parle en particulier. Là, on a les énergies, mais j'ai l'aspect très lune aussi. Et du coup, on est beaucoup sur l'état de votre personne au niveau émotionnel et comment ça se définit aussi dans la matière. Donc, ça peut concerner votre ancrage. Donc, alors là, c'est vaste, mais ça peut être l'activité de travail, vos fondations, votre foyer, votre famille, parce que moi, l'arbre, il y a un aspect aussi très familial dans l'arbre. Voilà, ou votre projet de création, vous voyez, que vous faites mûrir. Et par rapport à cet ancrage, tout cet aspect plus concret de la vie, vous balancez émotionnellement, je dirais, avec des émotions vraiment intenses, pour que ça amorce un changement, parce que j'ai le 5, un changement dans tout cet aspect plus terrien. Donc ça peut être encore une fois le foyer, l'activité de travail, l'activité de création, vous voyez, pour que peut-être ce soit florissant pour vous. Je dirais changer, modifier, mais pour que ce soit épanouissant pour vous, et notamment sur le plan émotionnel. Voilà, j'espère que j'ai été claire au niveau un peu du message. C'est qu'en fait, on sent que les eaux et la terre se combinent ici avec cette intensité de feu au centre. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis intriguée pour voir avec le tarot, pour comprendre mieux sur quel plan, si vous voulez, vous vivez ces émotions intenses. Mais on sent que du coup, il peut y avoir une forme de mystère, d'incertitude qui vous habite durant ce mois.
quelques blocages peut-être personnels pour amorcer ce changement ou parce que vous êtes dans une période de transition changement au niveau de vos fondations, de votre travail, de votre création. Et en même temps, vous avez cette force-là, parce j'ai un peu une énergie de 9 de bâton aussi, avec ce 9 là au centre. Il y a quelque chose qui fait que vous avez le désir d'avancer dans une situation en particulier de votre vie, ou pour un projet, encore une fois, peut-être pour une personne, mais ça inclut un changement. Voilà, ça inclut un changement, et donc faire ce changement-là est moins évident pour vous. Donc on va aller plus en détail avec le tarot. Ouais, en fait, vous serez aussi beaucoup dans le ressenti, le clair ressenti. Vous voyez, vous allez ressentir fortement les énergies. Et en même temps, peut-être que vous pouvez être au fin fond des profondeurs, des fois dans les eaux. C'est ça, un petit peu dans le doute, dans la confusion, dans l'incertitude, le mystère pour la suite, ou peut-être par rapport à une personne, ou peut-être par rapport à un projet. Attendez, on va voir ça. Donc, groupe 3. Octobre 2024. Ok. J'ai la lune. Eh bien, voilà. C'est vous. Un chiffre 18, en fait, peut-être que le 18 du mois, il y a quelque chose en particulier. Voilà, peut-être noter ce chiffre, ce nombre, ou bien le 9. Hein, parce que ça ressort aussi deux fois. Donc oui, bonjour les poissons, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne ici, surtout. Mais bon, ici on parle vraiment plus d'énergie. Énergie pour ce mois d'octobre, donc. Ok, donc j'ai l'as de coupe. Ouais, c'est très émotionnel. C'est sûr. J'ai le 9 d'épée. Ok. Et j'ai le 3 de bâton. Le 9 d'épée, je le vois plutôt comme encore une fois une énergie en plus, mais vous pourriez être balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, là, j'ai un peu tous les signes qui sortent. Ouais. C'est un mix, plusieurs choses pour moi ici. Hein. Donc oui, on a bien cette énergie lunaire. Donc, peut-être au moment de la pleine lune, je ne sais pas quand est la date de la pleine lune en octobre, mais voilà, il peut se passer quelque chose au niveau de la pleine lune. Vous allez être sensible au cycle lunaire durant ce mois. Et voilà, vous allez être emporté par cette vague-là au niveau énergie, au niveau émotion, durant ce mois d'octobre 2024. Okay, quand on commence par la Lune, donc pour moi, il y a une forme, encore une fois, de mystère pour la suite. Et alors, ça peut concerner une personne, un crush que vous avez par rapport à une personne. Ouais. Un amour, en fait. Alors, soit votre amour, soit une personne qui vous anime, soit, voilà, une personne que vous gardez secret, voilà, vous gardez cette personne en secret, mais il peut y avoir cet amour-là, et vous êtes un peu dans les eaux, je dirais, par rapport à cette personne. Parce que lune, 9 d'épée, on peut avoir vraiment, ouais, c'est ça, un mix d'incertitude, d'anxiété, et en même temps des rêves, des fantasmes, de l'amour, vous voyez, ça balance, ça entoure l'as de coupe. Ça parlera à certains d'entre vous. Cette personne peut habiter à distance, ça vous demande un voyage où vous désirez aussi vous évader. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là où vous êtes aussi dans ces projets de voyage, dans ces projets d'évolution personnelle aussi, au niveau de votre activité, avec une personne. Voilà, vous avez un crush pour une personne, avec ce nouvel amour. On a ce désir-là et je pense que voilà, vous voyagez intérieurement durant ce mois d'octobre 2024. Voilà, par rapport à ces rêves, à ces désirs. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle rencontre ou d'un crush qui est là, il peut y avoir vraiment, parce que là j'ai quand même le fondement ici, ouais c'est ça, un nouveau projet de cœur, voilà, une envie de cœur, un projet de cœur qui est là peut-être depuis un certain temps, vous y tenez, mais du coup par rapport à ce projet-là, 9-9, on retrouve le 9 ici. Ouais, il y a quand même une forme d'angoisse, vous en rêvez la nuit. Ça vous stresse, je ne sais pas. Vous hésitez par rapport à la possible évolution, si vous voulez, de ce projet de cœur. Pour amorcer ce projet de cœur, ou pour le faire évoluer, vous savez que vous devez changer quelque chose, modifier quelque chose dans votre... Alors peut-être votre manière de travailler, votre manière de percevoir le projet, votre routine, votre quotidien, pour pouvoir amorcer ce projet, ou alors le faire évoluer s'il est déjà débuté, vous voyez, si vous l'avez déjà débuté. Et puis pour moi, le 3 de bâton ici... il y a quand même une énergie, parce qu'en plus on a les yeux là, la clairvoyance, là, où on sent que peut-être vous dépassez au bout d'un moment cette anxiété, voilà,
qui vous crée peut-être un peu de blocage dans votre vie. Il y a quand même une forme d'évolution qui arrive, vous voyez, peut-être par rapport à ce projet de cœur, ou en vous-même, vous vous sentez un petit peu plus évoluer spirituellement pour avancer. Ouais, je ressens un truc de voyage aussi, hein. Il y a peut-être un voyage qui est prévu. Mais lune, donc on est plus voilà, hein, dans un mystère, incertitude, un peu les profondeurs et le stress. As de coupe, voilà, d'un coup là, ça se réveille. Donc vous vous sentez peut-être plus en joie, en amour, voilà, prêt à donner de l'amour vous-même. Il y a ce crush là qui vous anime, ce projet vous donne du peps. Et d'un coup, par rapport à ça, il y a quand même du stress, de l'anxiété. Voilà, peut-être que c'est lié au financier, pardon, aussi. Au fait de le faire mûrir, de le faire croître, de le faire fleurir, ce projet ou votre vie. Il y a un peu un aspect financier peut-être dedans. Et puis d'un coup, je retrouve quand même cet arc-en-ciel en fait qui se retrouve sur les deux cartes. J'ai ces projets de voyage, j'ai cette évolution, je me rends compte que j'évolue quand même. Il y a cette personne qui habite à distance, il y a une possibilité de voyage pour retrouver la personne. J'évolue au niveau de mon projet en fait quand même. Voilà, mais c'est de l'évolution qui est douce. Mais vous voyez, ce que vous pourriez ressentir aussi durant ce mois, en termes d'émotion, en termes de pensée aussi, ouais, ça fluctue un petit peu, mais ça c'est peut-être pour vous amener vers une tour. Alors, la tour, c'est ça, c'est soit déménagement, coup de foudre, déconstruction de votre manière de travailler. Il y a quelque chose d'inattendu, imprévu, qui peut arriver, vous voyez, à la fin peut-être de ce mois. Et du coup, ouais, soit vous devez vous déplacer pour un travail, soit quelque chose se déconstruit aussi dans votre travail, votre manière de travailler également. 6 de coupe. Il y a l'amour du passé. Voilà, on a plusieurs messages ici, mais je dirais que vous êtes quand même dans un chemin de clarté pour vous-même, voyez. Et, vous essayez de sortir un peu des embourbements émotionnels ou de pensée durant ce mois, et en même temps, vous en avez besoin. Vous avez aussi besoin de cet imaginaire, aussi de cette création, de vivre ces émotions-là un peu plus intenses. Voilà, durant ce mois. On va compléter avec un oracle. Les rêves, hein, portez attention à vos rêves ici, parce qu'entre la lune et la 9 d'épée, peut-être que des fois vous dormez un peu mal, vous aurez peut-être des rêves des fois un peu agités, et en même temps, il y a peut-être une personne que vous voyez en rêve. Ouais. J'ai des yeux partout, là, il y a une part de vision. Essayez d'y voir clair sur cette situation, et peut-être que ce mois-là vous offre cette clarté au bout du tunnel. Voyons voir. Addiction, dépendance. Et là, intéressant, non? Le cercle violet. Ok. Ah, c'est vaste, mais il pourrait y avoir une forme de codépendance en fait. Si on parle de l'amour là avec l'as de coupe. Donc soit au sein de votre relation, de votre couple, la personne qui vous anime, vous êtes un peu dépendante ou dépendant de cette personne et l'autre aussi. Voilà, en tout cas, il y a une forme de dépendance, d'addiction, ça peut être le travail, ça peut être tout genre, qui est là, qui est présente. Donc ça peut être aussi dans votre entourage, mais du coup, voilà, peut-être que ça peut vous affecter, vous voyez. Ou vous-même, voilà, vous souffrez de certaines addictions. Et je sais pas, je pense que vous essayez quand même de changer cela, de modifier cela. Il y a un besoin de changement pour vous par rapport peut-être à ces addictions qui créent aussi encore plus peut-être d'humeur changeante, d'irritabilité. Ouais, alors peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais comme là c'est vraiment connecté, voilà, au niveau du rond violet. Ouais, si ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. C'est plutôt, là ici je le ressens beaucoup sur une forme d'addiction qui vous empêche de vous ancrer. Voilà, ça vous parle à vous directement. C'est-à-dire que comme on sent que voilà, il y a un besoin de modifier et de s'ancrer là dans ce mois, vous le savez, le type d'addiction peut-être vous fait perdre, si vous voulez, le concret de la vie, je ne sais pas, l'aspect financier, le fait d'économiser pour ne pas acheter à tout va, le fait de partir un peu dans des... ouais, c'est ça, des rêveries, voire des fantasmes, illusions. Je ressens quelque chose comme ça. Alors, pour mon groupe 3, pensée secrète, non dit. Ouais, vous serez aussi dans vos pensées, peut-être que vous ne serez pas du genre à vouloir parler à tout va et à tout le monde. Vous gardez secret ce crush, cet amour.
vous gardez secret peut-être voilà, vos addictions. Et la personne, enfin voilà, l'addiction, peut-être les gens autour, si c'est pas vous, la personne ne le dit pas. Enfin voilà, il y a du secret dans votre moi. Vous êtes plutôt dans le ressenti que dans la parole. Bon, peut-être que vous allez communiquer un peu, mais voilà, on est quand même un moi plutôt comme ça, ressenti émotionnel dans votre intériorité. Ok. La pause, attente. Ok. Bah écoutez, vous aurez besoin peut-être d'une pause. La pause, elle est peut-être forcée, c'était pas votre envie. Peut-être que vous êtes en transition justement pour amorcer ce changement concret dans votre vie. Allez, on va dire ça comme ça. Donc il y a une forme de pause et ça peut être tout à fait lié à cette personne-là. Vous vous interrogez peut-être par rapport à cette personne, ce crush. Il y a une pause aussi pour prendre soin de vous. Hein. Honnêtement, ouais, entre le 9 d'épée, l'addiction, tout. Oui, pause pour vous ressourcer, prendre soin de vous. Guérir, ouais, en tout cas vous apaiser. Ok. D'ailleurs, je regarde l'heure, enfin les minutes, on est 18 minutes 18, décidément, vous le 18, ouais. Discussion verbale, alors voilà, vous allez quand même causer un peu. Il y a discussion verbale, déclaration, ok. Donc ça peut être pour un projet, là. De collaboration, ça peut être pour l'envie de voyager, ça peut être parce que vous avez envie de blabla et de parler avec des amis, pourquoi pas, et ou avec une personne. Donc vous voyez, vous serez peut-être plus dans une énergie d'intériorité, mais là, si la carte a voulu sortir juste après, pas que. Voilà, tout simplement, vous aurez des échanges quand même avec certaines personnes, peut-être à distance. Si ça sort ici, c'est que quand même, peut-être qu'il peut y avoir des conversations ou une ou des communications importantes pour vous, voire décisives, quoi. Vous voyez toute cette couleur super arc-en-ciel reflète avec. Vous voyez, donc il y a ce jaune, ça peut vous donner de la clarté par rapport à une personne, par rapport à des projets, ouais, par rapport à un travail. Hein, voilà, hop là, le fait de déménager, il y a quelque chose qui se déconstruit, c'est un peu la tour. Vous changez votre quotidien, vos fondations en fait. Vous changez votre routine, votre foyer, vous partez travailler, il y a quelque chose qui change au niveau de votre travail, il y a une collaboration ou des collaborations qui se créent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et oui, j'ai décision verdict, en effet. Voilà. Et pour vous, je sais pas, voilà, je pense que, je sais pas, mes grands mystiques là, du groupe 3, il y a quelque chose qui fait que ici c'est super synchronisé au niveau des couleurs. Peut-être que vous êtes sensible à la couleur, mais vous voyez, hein, on est dans les mêmes teintes là. Décision, verdict, clarté, communication. Ça y est, vous sortez peut-être d'un état un peu plus bloqué, plus émotionnel, plus dans votre intériorité, pour peut-être bouger ou vous réouvrir à l'autre, faire changer les choses dans vos fondements, dans votre création. Et quand cette pause, vous voyez, par rapport à l'amour, on est dans les mêmes teintes. Donc oui, ça peut concerner projet de cœur ou alors une personne qui vous anime aussi. D'ailleurs, j'ai femme consultante et le contrat mariage. Pour moi, il y a un lien avec le contrat. Hein, le fait de signer peut-être un papier, une collab. Je ne sais pas si c'est un contrat de mariage ici. En tout cas, ouais, je vois plutôt type collaboratif, des contacts intéressants, des échanges. Ok, mon groupe 3. Un petit conseil ou message pour vous pour ce mois d'octobre 2024. Pour mon groupe 3, oula, quel message ou conseil désirez-vous apporter à mon... Ouais, il y en a 3 pour mon groupe 3, mais non, c'est trop. Il y en a 3 pour mon groupe 3. Alors, conseil ou message supplémentaire. J'en étais sûre que c'était un lien avec le monde invisible. Je suis désolée, hein, mais je le ressentais. Vous voyez ces couleurs pêche, là, pêche saumonée, doux, rose. Trop beau. Voilà, vous êtes en miroir, alors soit avec une personne, soit vous êtes vraiment connecté à la nature, au monde animal, au monde végétal, au monde invisible. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Okay. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle, incroyable, vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Puissante énergie, c'est ça votre puissance.
votre puissance, c'est le chiffre 18, c'est tout votre aspect intuitif, vos capacités psychiques, mon groupe 3. Vous avez, alors je ne sais pas moi, le 18 du mois peut-être, hein. Très intéressant. En tout cas, vous êtes voilà, peut-être des médiums, hein, mon groupe numéro 3, vous avez des capacités psychiques, vous ressentez fortement et là on vous invite à, je dirais, écouter ce que vous ressentez, utiliser vos capacités psychiques. Peut-être que durant ce mois, parce que vos émotions sont très fortes et vous serez beaucoup dans le clair ressenti, vous allez ressentir fortement les messages, les signes, les synchronicités. Vous voyez le miroir qu'il y a au niveau des couleurs. Mon groupe numéro 3, c'est un message simplement pour vous dire déjà que oui, vous êtes accompagné aussi dans le au-delà. Essayez peut-être de vous mettre en état méditatif de pause pour ressentir le message de l'un de vos guides qui est à côté de vous, votre ange, voilà, un défunt peut-être, votre guide, parce que peut-être que voilà, ça va vous permettre d'avoir des réponses par rapport à une situation de votre vie, par rapport à ce projet de cœur, par rapport à cet amour, par rapport à au travail, ouais, la recherche de boulot aussi, enfin le mieux-être peut-être au niveau de votre foyer, bref, c'est vaste. Mais vous comprenez pourquoi en fait il y a une forme de blocage, c'est que pour le coup, je pense que ce mois d'octobre vous invite à être dans votre intériorité en fait. Voilà, ressentir vraiment intuitivement les messages, à vous pencher vers vos capacités psychiques aussi, vous voyez. Parce que c'est un peu comme si, là c'est un message pour dire, c'est là où tu auras les réponses en fait, les réponses à tes blocages personnels, tes interrogations ou autres. Donc votre énergie est puissante. Après, si vous êtes, vous êtes médium, enfin vous travaillez dedans, dans le monde ésotérique, holistique et tout, dans le contact défunt, ça vous parlera aussi directement, vous voyez. En tout cas, ce mois-ci est vraiment propice à la communication avec justement ce monde parallèle et il va être particulièrement puissant pour vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est un puissant tirage, mon groupe 3. Voilà, en tout cas, merci pour cela, pour cette énergie. C'est très intéressant parce que tous les groupes sont dans des énergies différentes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire ou vous parler si vous ressentez déjà que vous êtes un peu dans cette énergie-là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Merci pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage des énergies de ce mois d'octobre 2024. Voilà, que vous réserve ce mois d'octobre 2024 dans tous les domaines. Vous avez été attiré par la maison avec le chiffre 4, voilà, c'est sorti comme ça. Donc voilà, c'était pour vous, le chiffre 4 pour le groupe 4. Donc cette maison château. Donc là, c'est l'une des cartes de l'énergie générale de votre mois. J'ai prétiré 2 autres cartes pour avoir des compléments pour l'énergie globale de votre mois. On va compléter avec le tarot pour avoir plus de détails, un oracle et également un message conseil des guides pour clôturer ce tirage. Mon groupe 4, donc on a donc la maison, on a s'élever mutuellement, d'accord, avec le chiffre 9, et on a la femme, ok. Donc il y a le chiffre 38 qui ressort, vous avez peut-être 38 ans, vous êtes né en 83, voilà, 54 ans, 45 ans dans ces âges, né en 54, en 45 peut-être. Voilà. Vous avez la quarantaine avec ce chiffre 4. Et vous voyez, c'est intéressant parce que le groupe 3, on avait aussi le 9 au centre, c'est une autre carte. Mais on retrouve un peu voilà, ces énergies par rapport au nombre. Le 4, puis on passe au 9, on s'élève, et puis on revient au 2. Donc on peut avoir, voilà... je ne sais pas comment expliquer ça, des fluctuations au niveau de vos projets de vie, vous voyez, durant ce mois d'octobre 2024, ou intérieurement, spirituellement, voilà, vous, émotionnellement même on peut dire, vous passez peut-être par des phases un peu de montagne russe, mais pour essayer de vous stabiliser avec ce 2 et ce 4, vous voyez, on a ça. Je sais pas, j'ai une forme de réflexion aussi avec cette femme, là particulièrement, qui regarde cette maison et qui regarde le fait de s'élever ensemble. Donc, là, il y a plusieurs messages. Par rapport à votre foyer, vous voyez, vous aurez peut-être une énergie très casanière. Voilà, vous travaillez de chez vous ou vous serez beaucoup à la maison. Vous aurez besoin d'être à la maison aussi. Et par rapport à votre foyer, voilà,
vous élever avec votre compagnon, votre compagne, par rapport à une situation dans votre foyer, avec vos enfants. Vous voyez, donc là c'est assez vaste, mais donc ça peut concerner vos fondations d'engagement, comme voilà, vos fondations sur le plan matériel, donc au niveau de votre travail, peut-être au niveau des finances aussi. Je ressens en tout cas cette envie et ce besoin de vous stabiliser personnellement dans vos fondations. Et pour cela, eh ben, peut-être que vous vous élevez par rapport à certaines situations. Personnellement, vous vous élevez aussi par rapport à des pensées plus négatives, voilà, peut-être sur votre personne. Vous allez peut-être avoir une forme de reconnaissance et d'élévation, vous voyez, durant ce mois. Comme c'est mutuellement, vous voyez, on sent qu'il y a aussi quand même peut-être du contact au moins à distance, ou du contact avec une personne, des contacts, des échanges qui vous permettent un peu de vous élever. Et du coup, élever une communauté, élever un ensemble. Voilà. C'est bénéfique pour plusieurs personnes, voire 5 personnes. Donc, votre couple, vos enfants, enfin, vous voyez. On va voir plus en détail avec le tarot. Donc, oula, j'ai failli, hop là. Pour mon groupe 4, donc ce mois d'octobre 2024, donc j'ai le page de bâton, ok. Le chariot. Le 2 de bâton. Et le 2 de denier. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vous allez peut-être voir des 2, 2 partout. 2, 2, 2, 2, 2, ça fait 4. Voilà, on va... ouais, je sais pas. On sent en tout cas cette envie d'équilibre. Et durant ce mois, vous allez être là, comme ça, à essayer d'équilibrer votre vie sur différents plans. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, vous commencez par un mois avec du désir. Vous voyez, désir d'aventure aussi. Donc ça peut être le fait que vous voyagez en début octobre, vous faites des courts déplacements peut-être ou des petits séjours. Quelqu'un vient vous retrouver aussi. Hein, voilà, on peut avoir voilà, de l'échange comme ça qui inclut un déplacement. Mais vous êtes dans cette énergie, en tout cas vous-même, de création, d'avoir envie de nouvelles aventures, de vous évader. Peut-être que voilà, vous avez également du feu pour une personne et vous allez vous déplacer pour la voir, ou inversement, cette personne vient. J'ai comme ça cette énergie de, effectivement, nouvelle aventure passionnée. Mais comme voilà, j'ai le chariot, pour moi, il y a quand même une forme de mouvement par rapport à cette aventure. Par rapport à cette aventure. Donc je ressens que voilà, il y a une avancée, alors soit dans vos démarches pour réaliser cette nouvelle aventure, mais voilà, pour moi, il y a une forme de déplacement aussi, encore une fois, pour rejoindre une personne ou pour vous déplacer, voir des gens, ouais, pourquoi pas. Et puis là, j'ai une énergie un peu plus statique, entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Mais peut-être que voilà, là, ce sera plus chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on a la maison et tout. Et la réflexion ici, le fait d'être dans son intériorité. Vous avez deux projets de vie. Vous pesez le pour et le contre avec ces 2 projets de vie. Hein, vous jonglez entre ces 2 projets de vie. Votre foyer, vos enfants plus le travail. Vous voyez, on sent que vous... vous êtes attelé, je dirais, à 2 tâches en même temps. Et en même temps, ces 2 tâches, je dirais, vous essayez encore une fois de les équilibrer pour que ce soit peut-être après florissant ou abondant pour vous, voyez, dans votre vie. Voilà, c'est peut-être des fois un peu trop, donc vous essayez de vous équilibrer. Encore une fois, je me répète. On peut avoir aussi un choix de personne, et ouais, ça pourra peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous. Hein. Il y a une personne qui vous anime, et puis vous êtes en couple. Voilà, un choix de direction aussi. Vous avez 2 personnes qui vous intéressent et vous ne savez pas trop quelle personne choisir, je dirais. Donc, par rapport à ces choix de vie, choix de direction ou choix de partenaire, vous décidez durant ce mois, je dirais, de vous stabiliser, peut-être chez vous, pour être dans votre réflexion, votre méditation, pour être juste au niveau du choix, de la direction désirée, je dirais, et puis pour stabiliser un peu toutes vos tâches aussi du quotidien.
Pour le s'élever mutuellement, pour moi, je ressens ici, on va voir avec l'oracle, qu'il y a peut-être des échanges donc dans votre foyer, avec votre famille, avec des personnes à distance, avec un amour, qui sont intéressants pour vous, des échanges qui permettent à l'un et l'autre de s'élever, de s'encourager, de soutenir, vous voyez, dans cette période de vie. Je ressens quelque chose comme ça. Donc, oracle, voyons voir plus en détail pour ce mois d'octobre 2024 pour mon groupe 4. J'ai la croissance, expansion, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, ça peut concerner encore une fois votre foyer, votre travail, vos projets de création. Il y a une croissance, hein, il y a une élévation. Peut-être que il y a plus d'appels, plus d'échanges. Au niveau financier, c'est un peu mieux. Vous sentez en tout cas que voilà, ça, c'est en expansion. Donc, des projets au sein de votre maison commencent un peu à grandir. La relation, si on parle de relation amoureuse, commence peut-être plus à s'ancrer ou à se développer, vous voyez. Collaboration, partenariat, ok. Ça, on a trois chevaux ici sur cette carte. Là, il y a 3 personnes. Donc, encore une fois, je ressens qu'il y a du monde, des échanges qui sont intéressants. Donc, ça peut être au sein de votre travail, ou alors même à distance, vous voyez. Peut-être que du coup, voilà, les choix de projets concernent différents projets avec différentes personnes. Donc, vous essayez un peu de jongler avec ces projets différents et en même temps de vous stabiliser. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a une notion de trio, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au sein de votre travail, voilà, il y a une personne qui vous anime et il y a un choix de partenaire à faire. Vous êtes entre deux. Questionnement, réflexion. Et voilà, je le ressentais là, cette réflexion-là. Et oui, c'est ça, hein, on en revient un peu au message. C'est peut-être que voilà, c'est ça, on est sur le choix de direction. Pesez le pour et contre par rapport aux différentes offres qui vous sont proposées, des projets, pour la suite de votre vie également. Questionnez par rapport à une personne, ou ouais, le choix amoureux, pourquoi pas. Vous voyez, derrière, je la pose. Et ouais, il y a quelque chose. Et après, j'ai perte, vol, aïe, ok. Et illusion, mirage. Oh, ok. Vous avez de l'abondance, vous avez une croissance, et puis il y a peut-être quelque chose d'un coup qui se met en pause, ou alors, ouais, c'est ça. Du coup, vous devez un peu faire un choix de direction, pardon. Vous êtes plus chez vous en état méditatif, vous posez des questions. Peut-être que ça fluctue au niveau monétaire aussi pour vous. Vous êtes un peu en difficulté au niveau financier sur la fin du mois. Vous voyez, les illusions mirages, c'est vaste en fait, mais ça peut être le fait que, je sais pas, il y a 2 projets, il y a une avancée, vous arrivez à avoir un projet intéressant et finalement c'est en pause, vous n'avez plus de nouvelles. Vous voyez, par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. Du coup, vous stressez un peu et finalement, vous avez engagé de l'argent dedans et pour le coup, c'est plus une perte pour le moment. Sinon, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard par rapport à toute la partie financière, c'est possible. Voilà, il y a une sensation de perte, vous voyez, au niveau de l'argent. Il y a un vol, j'espère pas pour vous, mais en tout cas, vous le sentez comme ça, qu'il y a quelque chose qui vous manque en fait au niveau du financier. Et du coup, je ressens plus le fait que des fois, peut-être que vous partez dans des rêves par rapport à ça, par rapport au fait de vous sentir mieux, vous sentir plus stable sur le plan matériel ou financier, et vous rendez compte finalement que c'est un peu peut-être illusoire. Voilà. Donc c'est vaste, si on ne parle pas du financier dedans, ça peut être aussi en lien avec une personne, voilà. Si c'est sur le plan un peu charnel, de passion ou d'amour, quelque chose fait que vous vous sentez un petit peu trahi, oui. Et vous voyez que la situation ne peut pas continuer comme ça, voilà, est-ce que vous êtes fait berner? Peut-être pas, mais en tout cas, ce serait peut-être illusoire, voilà, vous pourriez vous dire ça, de continuer avec cette personne en pensant que ça peut vraiment évoluer. En fait, je ressens que par rapport à cette période aussi un peu plus de crise, vous voyez, même sur la fin, vous êtes quand même soutenu. Donc ça peut être encore une fois par des collègues, par une personne, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne. Il y a des échanges, je pense, qui vous permettent de vous élever, de ne pas être dans des pensées trop stressantes ou négatives pour vous. Des échanges qui sont encourageants et bénéfiques pour les 2 personnes, je dirais. Ok, donc un petit conseil, message pour vous, mon groupe 4.
Ok. Un conseiller vient à votre secours. S'élever mutuellement. Ok. Bien. Donc, ça peut être effectivement une personne de loi, je dirais. Un conseiller dans l'administration, la banque, les finances ou autre, l'immobilier. Comme ça peut être aussi des amis, un entourage qui vient vous soutenir ou quelqu'un qui vous aide. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ok. Ouais, alors on peut avoir une notion avec aussi le juridique, l'administratif, surtout s'il y a une sensation de perte, ça peut être au niveau encore une fois, de l'immobilier, de la maison. Ça, c'est possible. Bon, vous allez avoir des échanges intéressants, notamment par une personne. Donc écoutez ces conseils, prenez le temps de bien penser et repenser les messages et les conseils de cette personne pour donner votre accord, mais ça semble plutôt ici profitable, intéressant pour vous. Puisez dans votre intériorité aussi, suivez votre intuition, prenez le temps de vous assurer que c'est juste et ce sont des bons conseils pour vous, que l'offre est intéressante ou les offres sont intéressantes. Pour ne pas vous retrouver en perte ou en fait finalement dans une situation où vous avez l'impression d'avoir été manipulé, quoi. Vous voyez, donc là ça semble plutôt favorable, mais quand même. Faites la woman là, qui est dans sa réflexion. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire aussi comme tirage. Peut-être que ça correspond déjà un peu à votre situation, vos projets de vie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Merci à vous pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 4, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.